Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Cœur Ouvert. Je suis Vanessa Laure, votre présentatrice à la voix angélique. C'est un plaisir pour nous d'être dans ce cadre de l'espace MD, un lieu authentique pour une bonne détente. Pour cette émission, nous avons le plaisir de recevoir un artiste aux multiples facettes, chanteur, danseur, compositeur et mannequin. Cependant, il a été récemment au centre d'une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux annonçant son décès. Et ensemble, nous reviendrons sur cet événement et sur son parcours dans la musique et la mode. Bonjour, Maître Switch Logos. Ouais, bonjour Madame Vanessa Laure. Est-ce que ça va? Oui, ça va. La nature nous fait encore faveur. On te voit vraiment, tu es authentique et classe. D'où vient ce style et par qui est l'inspiration? Ouais, le style déjà est la marque La Menace Couture. C'est la création de Monsieur La Menace. Celui qui crée ses marques et c'est mon styliste personnel. Je suis l'ambassadeur de sa marque. C'est sa création. Ok. Et c'est La Menace Couture. Menace Couture. Ok, vous êtes un artiste, chanteur, danseur, compositeur et mannequin. Parlons un peu de vos débuts dans la musique. Qu'est-ce qui vous a inspiré de prendre cette voie? Déjà, personnellement, la musique, j'ai été inspiré par la musique religieuse. Okay. Je suis d'abord né chrétien. Okay. Et à l'église, la musique m'attirait toujours. Je chantais à l'église, je jouais à la batterie, je jouais au tam-tam. Et j'ai commencé à chanter dans les groupes de chants, chorales et tout. Okay. Après, on est tombé amoureux de la musique profane jusqu'à aujourd'hui. Et comment décrirez-vous votre style musical? Mon style musical, je l'appelle l'afro-ndende. L'afro-ndende? Ouais, l'afro-ndende. C'est-à-dire? C'est-à-dire, pas de souci, c'est-à-dire l'afro qui a un moral élevé, pas de souci, comme on dit Akuna Matata, donc Afro Akuna Matata. Ok. Pour votre prochain projet musical, pouvez-vous nous donner un avant pour vos fans? À quoi ils peuvent s'attendre? Oui, déjà on est sur plusieurs projets, mais je crois qu'on va lancer 2 projets, qui est un projet en collaboration et un projet solo. Le projet solo, c'est quel est votre boulot? Et le projet en collaboration, c'est Kibolelo. 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 Et pour votre dernier single, ça remonte à combien de mois? Mon dernier single remonte près d'une année. Hein. Une année? Près d'une année, oui. C'est Nzambalo là. On est encore sur les challenges. Ok. En préparation du clip. Les challenges sont déjà lancés sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook et tout. Donc on travaille sur ça. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de votre single récemment? Un aperçu, on a capella? Oui, on a capella, oui. On a capella. Ok. Je vis une vie compliquée. Nabi magana tongo pona lukala. Na bosse, toute la journée, na zuika kachaba. Na koti pala, il faut na dame, na timamba crédit, chaba 5 vide, lobby fona bima. Je sais plus par où commencer. Nabayata diamba. Et pesanga inspiration koyemba. Puke na yemba na ebisa e. Njambalola. Komisanga bisika na linga kana kome. Njambalola. Simbisanga biloko na linga kana simbe. Na konte balias. Na somba bandako. Na somba mituka ya. Nzambalola, komisanga bisika na kanana ngate o. Nzambalola, komisanga bisika mokili enzima gaje. Bashalu bamona, puke batuna, baloba na simbi kise. Mokili c'est passé. Mokili c'est compliqué, ouais, mokili trop passé. Donc, c'est quoi le message clé que vous voulez faire passer à travers cette chanson? Ouais, déjà, c'est à peu près, je peux dire, ma vie personnelle et puis la vie de toute la jeunesse congolaise. Okay. Déjà, on vit une vie qui est difficile. Le matin, on sort pour aller chercher de l'argent. Exact. Tu t'attends à avoir un montant fiable, mais je te retrouve avec un petit 1500. Tu dois manger. Okay. Tu dois rentrer à la maison, tu dois payer le déplacement. Okay. Tu vas appeler quelqu'un. Si tu as une copine, tu vas mettre le crédit pour activer les SMS. Ça manque pas. Nasuka aux autres, le bifo bimana tongo motambo na makolo.
Donc du coup, je dis Nzambalo la komisanga bisika lengana koma. Ok. C'est-à-dire chacun de nous a un rêve. On rêve tous d'arriver quelque part, être quelqu'un un jour dans la vie. Exact. Et ça, j'invoque maintenant la puissance de la nature. Ok. Qu'on me donne ce qu'il faut pour moi. Qu'on me mette là où il faut que je sois. Ok. Déjà au deuxième couplet que j'ai pas chanté, peut-être je parle de mon entourage. Quand on n'a rien, quand on n'a pas l'argent, là où on est, on ne nous respecte pas. Si on ne nous respecte pas, c'est parce qu'on manque l'argent. Ok. On n'a pas l'argent, mais si on avait ces moyens-là, vous imaginez dans la famille, les personnes riches sont respectées. Quand il y a une réunion, on dit ah, un tel fois comme un ami. Sur la comédie compliquée, Est-ce que vous avez un manager ou un producteur dans le cadre de musique qui vous produit? Producteur, non. Producteur, non, je fais l'autoproduction. Ok. J'ai peut-être des soutiens, des gens qui me soutiennent et tout. Manager, je travaille avec pas mal de managers, mais je n'ai pas un manager comme tel. Et ça avance par rapport à votre rythme. Petit à petit, leur fait son nid. Ok. En plus de votre carrière musicale, vous êtes aussi dans la mode. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre cette voie? D'abord, c'est peut-être une soupasse aussi pour d'autres mannequins. Ok. Pour le moment, moi, je n'ai pas fait la mode parce que j'ai été inspiré par quelqu'un, non. J'ai fait le mannequinat pour améliorer ma démarche. On me disait toujours que je marchais comme un gars de la rue, comme un tout, voyez un peu avec nos styles. Il fallait que je fasse. Il fallait que j'apprenne à marcher. Okay. Et quand j'ai commencé à prendre en 2018, j'ai pris goût. Je suis devenu mannequin en 2020. Je suis passé coach. Donc, maître, j'apprends aux filles et aux garçons comment marcher avec les chaussures et les talons. Okay. Donc, dire que j'ai été inspiré par quelqu'un, non. Mais j'ai été conseillé pour améliorer ma démarche. Il fallait que je fasse le mannequinat. Okay. Et c'est par là que je suis rentré dans la mode. Et quel est votre moment mémorable dans le mannequinat? Dans le mannequinat, mes moments mémorables, c'est les événements que j'ai eu à faire avec l'agence Hop Mode Africa, où le responsable 2021, 2 fois 2021, une fois 2022. Ok. Avec le responsable, c'était M. Matt. Et ces événements se sont passés à l'enceinte de l'ambassade de l'Allemagne. Ok. Donc c'était en fait les événements qui liaient la mode du Congo et l'Allemagne. Du coup, on était l'agence sollicitée et c'était moi le coach, l'organisateur de l'événement. Ok. Par rapport à ce que vous venez de dire, qu'au début, vous n'avez pas vraiment envie de faire le mannequinat, mais c'était juste pour améliorer la démarche. Et pour ceux qui sont dans ce métier, quel conseil donnerez-vous à ces jeunes qui veulent suivre la même voie que vous? La voie de la mode. Déjà, la mode est un art. Le mannequin est un art. Okay. Moi, je veux conseiller à tous les mannequins, les stylistes, tous ceux qui sont dans la mode, de continuer. D'abord, au Congo, on ne reconnaît pas encore la mode comme telle. Okay. On ne respecte pas les mannequins, même quand vous passez quelque part, il y a des gens qui vous jettent des cris. Des parents qui n'acceptent même pas que les enfants fassent la mode. D'accord. Mais c'est un truc qui doit être valorisé au Congo, en fait. Okay. Donc les gars, ne lâchez pas, continuez à travailler, travaillons jusqu'à ce qu'on va atteindre le sommet. Soyons peut-être les personnes qui vont donner des fruits dans la mode, qui vont valoriser la mode au Congo. D'accord. Bien qu'on croise des problèmes, des difficultés, autre chose, mais moi je peux que les conseiller de continuer. Récemment, vous avez fait face à une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux annonçant votre décès. Comment avez-vous appris la nouvelle et comment avez-vous géré cette nouvelle? Déjà, c'était pas facile. C'était pas facile. Personnellement, j'apprends la nouvelle de mon propre père, qui apprend la nouvelle de la famille depuis la France, qui l'appelle pour lui dire que non, mais monsieur, ton fils est mort, nous on n'est pas au courant, comment se fait-il? Tu nous informes pas où se trouve la veille. Okay. Je n'étais pas sur place dans Brazzaville.
Et j'avais pas mon téléphone sur moi quand mes comptes ont été piratés. Ok. Et mon compte Instagram et TikTok, jusqu'à présent, j'ai pas l'accès sur ces comptes. Là où on annonce que je suis mort. Une vidéo, on met mes photos, on écrit RIP. Les gens sont toujours connectés, ils ont pris le message, ils ont divulgué sur les statuts WhatsApp et partout. D'accord. Le message est parti si vite qu'on n'a même pas compris. Du coup, ça m'a pas fait du bien. C'est que sûr, j'ai eu à perdre quelques relations à cause de ça, qui jusqu'à présent se disent que c'est moi qui ai créé l'histoire. Ils me disent que tu as fait ça pour le buzz, tu voulais sortir comme un tous single. les artistes, Voilà. comme... J'ai dit d'ailleurs, si je faisais un truc comme ça, j'allais informer mon entourage. Ok. Mais personne dans mon entourage, je ne sais pas qui que ce soit, qui avait cette information. Même vous-même, vous étiez surpris. Moi-même, j'étais surpris de voir ça. Et jusqu'à présent, quand j'essaie de me défendre, on me traite de mbaki. On me traite de tout. Donc du coup, ça ne m'a pas fait du bien. Ok. Et d'un côté aussi, ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, personnellement, dans le cercle de la mode ici, on parle du coach Logos un peu partout dans ces agences, ça cause de l'histoire là. D'accord. Moi, de ce côté-là, ça amène un peu la positivité. Quand on dit le coach un tel est mort, quel coach? On montre la photo, on parlait plus, ça fait parler de moi. C'est ce que j'ai trouvé comme avantage. Ok. Mais sinon, ça a été le truc qui m'a choqué, puisque le jour même où on a annoncé à mon père l'histoire de ma mort, il était sous perfusion à l'hôpital. Et on l'annonce que ton fils est mort, ton deuxième fils. Ça, il a Vous eu voyez un ce que choc. ça peut faire. Donc il était en choc. D'abord, il souffre de la tension. On lui donne les informations comme ça. Oui. J'allais me prévenir mon père. C'est un peu ça. Exact. Et comment vos fans ont géré la situation? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, ça persiste ou soit... La majorité l'ont mal géré. Jusqu'à aujourd'hui, ça persiste parce qu'une fois, je suis allé dans le quartier où je vivais avant Massina, qui est mon quartier pour Massina. Mais actuellement, je suis à Wenze. Mais quand je suis arrivé dans mon quartier, c'était comme si c'était réel. Les gens sont sortis dans des maisons, sont sortis dans la rue pour me voir. J'étais entouré à plus de 100 personnes. Et j'ai vu des grandes mamans prendre le sable, mettre dans un pot, venir me jeter sur le corps. Et j'étais même habillé tout en blanc. Ils m'ont sali, ils me disent que non, dans un dimanche, parfois. Un fantôme. Un fantôme. Donc, comme la coutume dit, il faut jeter la terre sur la personne pour voir s'il n'est pas un esprit. Ok. Donc, du coup, ils acceptent pas ça. D'accord. Et après, en sortant, en partant, il y a d'autres qui m'ont pris, on s'est assis quelque part. Et on s'est partagé un pot, c'était une ambiance, ah, tu n'es pas mort, mais les autres, jusqu'à présent, ne causent pas. Ok. Ils regardent, c'est des amis proches, des artistes aussi, d'autres. Oui. Ils regardent mes statuts, mais ils ne m'écrivent pas. Okay. Pour eux, ils se disent, non, jusqu'à présent, nous te considérons mort. Donc, ils ont mal géré. Et en tant que personnalité publique, pensez-vous que cet incident a changé votre rapport aux réseaux sociaux? Oui, oui. Ça a changé parce que d'abord, j'ai plus l'accès sur mes comptes. Ok. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait déjà combien de temps depuis que vous avez plus l'accès? Ça fait quelque chose de 4 mois, 3 à 4 mois, je crois. Ok. Donc j'ai plus l'accès sur mes comptes. Et là, on est en train de refaire tous mes comptes. Ma page Facebook. Non, on avait pu récupérer la page Facebook. Dans le compte TikTok, le compte Instagram, jusqu'à là, on n'a pas l'accès. Donc il faudra créer d'autres comptes et je veux reprendre le travail à zéro. Ok. Vous voyez les abonnés que j'avais déjà, je reprends à zéro, c'est déjà... D'accord. Quelle leçon avez-vous tiré de cette expérience et quel message aimeriez-vous partager à vos fans? Déjà, la leçon que j'ai tirée, que on ne joue pas avec les sentiments des gens, premièrement. Oui. Parce qu'on ne sait pas à quel niveau les personnes nous aiment, comment ils nous portent dans leur cœur. Et faire passer un message comme ça, si c'est dans les habitudes des artistes de le faire, moi je vais les conseiller d'arrêter parce que tu peux blesser des personnes où on ne peut pas blesser. Et tu peux perdre des relations, tout comme ça peut t'apporter du succès. Oui. Okay? Et aussi, ça peut détruire une carrière. Mal et en bien. Oui. Donc ça peut être positif, tout comme ça peut être négatif. Exact. Donc du coup, c'est pas quelque chose de bien. Ok. Vaut mieux jouer avec autre chose, je sais pas quoi que ce soit, non, tu es en prison, je sais pas quoi, mais que de jouer sur la mort. Maintenant, le message que je peux passer à mes fans est que ils doivent se ressaisir aussi quand ils reçoivent un message. Quand le message arrive à vous, réfléchissez avant d'abord de divulguer le message. Okay. Et surtout les proches. Ouais.
connaissez la famille de la personne, allez d'abord vérifier avant de pleurer, de poster, de dire tout ce que vous pouvez dire. Et de ne pas se fâcher, prendre des décisions sans avoir... même si on vous dit après que non, c'était pas vrai, il n'était pas mort. Oui. Cherchez à voir vraiment l'itinéraire de l'histoire. La vraie version de l'histoire. Et on vous dirait que c'était comme ça, comme c'est plus. Vous allez voir comment il faut s'y prendre. Si vous allez conseiller votre personne, si vous allez le repousser, le négliger, là, c'est votre choix. Mais prendre des décisions sans vérifier, sans parler avec la personne lui-même personnellement, c'est pas trop bien. Oui. Une vision, une route, une opportunité. Voyager en toute sérénité, dans un confort qui vous ressemble. Avec nous, Transboni Voyage. Le voyage de rêve. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Quel message donnerez-vous en tant qu'artiste en général, que ce soit dans la musique, la mode? Quel message donnerez-vous à tous ceux qui vous suivent, à nos fans? Le message que je veux donner à nos fans est que restez connectés. Bientôt là, on va vous communiquer des liens, des nouveaux comptes et tout. Et ne baissez pas les bras. Pour ceux qui soutiennent Maître Switch, la Cour suprême, la menace couture, Pan-African Modes, Bana Massina, Bana Wenze, tout Brazzaville, le Congo, vous allez assurer que Makamba bien Zoyaga. Ne lâchez pas. Soyez sûr qu'on travaille et notre but c'est vous servir des plats bien. Alors, je crois que c'est le message que vous passez. Petite raison pour préparer de Zolamba. Le gars a levé au départ que non, qui voulait l'eau et Zoyaga. Bientôt là, je crois, début novembre, on va tourner le clip. Il y a quel est votre boulot qui arrive et il y a le clip de Nzamalo qu'on va tourner obligatoire en novembre. Et tout ça vous sera communiqué ultérieurement. Vraiment. Ok, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci encore pour ce moment privilégié. Et merci à nos téléspectateurs. Surtout, n'hésitez pas de suivre Maître Switch Logos. S'il y a des Maître Switch Logos. Ok, s'il y a le lien, est-ce qu'il y a une plateforme, YouTube, un compte, là où on peut facilement vous retrouver ou télécharger vos chansons? Oui, je suis sur YouTube et je peux dire, on est sur toutes les plateformes. Sauf que par rapport à l'histoire, on va reprendre la zéro avec d'autres plates. Mais sinon, la chaîne YouTube est disponible avec le nom de Switch. Switch, c'est avec S-W-I-S-H. Ok. Donc, vous cliquez Mettre Switch et vous allez tout avoir. Merci beaucoup. Et mais ça l'a bien coupé, ça m'a bamboté. Oui, bien sûr, bamboté. Ça peut pas manquer quand même. Ouais. Makambo. Je n'oublie jamais mon habilleur moderne, mon habilleur de luxe, la menace couture. Moi, t'es côté Zana sur ma caméra. Je n'oublie pas la mannequin suprême, mannequin suprême, Nadia Saint-Tiche. L'habilleur de luxe 1025. Modèle là, t'as un costume sur mon veste 3 pièces. Mon président Ibarra Sonderson. Moi, t'es côté ça, fume loge, mon colo bar Q7. Vraiment bambote belé pepe leader regonso ne vieux nga masoro bakalate featuring peso ya ganaye bambote belé Pan-African Modes Ndako les Black Tiger, je vous oublie pas, vraiment big up pour la Cour suprême, niveau toujours très élevé. Bossi Mamaka, c'est le manager 005 Yemogo prêté vraiment beau tout bâti sur na tangi komboté parfois kimi parfois bambote la binotou et ça la bien. Merci. Okay. Merci à toi, Maître Switch Logos, pour ton témoignage prenant sur les réseaux sociaux. Et nous devrons savoir que ces choses, il faudrait d'abord vérifier la nouvelle avant de dissimuler sur les réseaux sociaux parce que ça peut détruire la carrière d'un artiste. Surtout ici au Congo-Brazzaville, les artistes se cherchent encore, donc ne faisons pas encore en sorte de détruire leur carrière. Effectivement. Et à nos téléspectateurs, encore merci. Nous étions sur la terrasse de MD
un lieu vraiment authentique. On vous invite de venir tout le temps visiter pour ceux qui veulent visiter. Merci beaucoup à Monsieur Robert pour l'espace. Merci aussi à ceux qui nous suivent et à tous ceux qui sont déjà abonnés sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook de Cœur Ouvert. Merci à Pachi Owan, mon boss, mon chef. Merci à Maman Gisèle. Merci à Yaondo, je suis depuis les États-Unis. Je ne t'ai pas oublié, Mfambila, toujours au top. Merci à Ephraim Morgan depuis Paris. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci aussi à Switch Logos, l'artiste, pour votre témoignage. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle édition de Cœur Ouvert.